Salut à tous, c'est Natcom, c'est la première vidéo de cette chaîne. Déjà, merci d'avoir cliqué, ça me fait très plaisir. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, je vais vous raconter des histoires que j'ai vécues grâce au volley. Je vais faire des vlogs au pôle, des vlogs de match. Ça va être incroyable. Pour ne rien rater, abonnez-vous et mettez la cloche sur toutes. Bon, allez, j'arrête ma pub, on commence la vidéo. Aujourd'hui, je vais retracer avec vous mon parcours volley. Les gars, c'est quand même plus de 10 ans de volley, donc il y a pas mal de choses à dire. Ouais, je peux flex en disant que j'ai commencé le volley à 4 ans. Ouais, je peux le dire. On va passer de baby volley à aujourd'hui. C'est parti. J'ai officiellement eu ma première licence en septembre 2012, mais j'ai réellement commencé le volley en 2013. Pourquoi j'ai mis des guillemets au mot volley? Parce que en fait c'est pas vraiment du volley, on fait plus des jeux et des plateaux. Bref, du coup saison 2013-2014, du coup j'étais en baby volley, j'avais 4 ans. Il se passait pas grand chose, aussi je me rappelle de pas grand chose parce que c'était il y a super longtemps quand même. On faisait juste des plateaux, on faisait des jeux. Je me rappelle d'une seule chose, c'est qu'on faisait des fusées avec des balles et des plots. Ça c'était vraiment incroyable. Je me rappelle on mettait 3 plots, 3 balles, après on mettait un plot, une balle et un plot et ça faisait une fusée avec d'autres balles, on devait les jeter et les exploser, ça c'était incroyable, je me rappelle encore. Je sais pas si t'as tout compris mais t'inquiète. Saison 2014-2015, c'est pareil, je suis encore en baby volley, on fait des plateaux etc, donc je vais pas en parler, c'est pas important. Saison 2015-2016, c'est pareil, on est encore trop petit, donc on est en baby volley, on fait pas vraiment du volley, on fait encore des plateaux, donc c'est pas intéressant, je vais encore une fois pas en parler. 2016-2017, c'est là que le drame arrive, j'arrête le volley. Oui, j'ai arrêté le volley, oui je sais, j'ai arrêté le volley, en même temps j'étais tout petit, je voulais faire du volley, c'était encore une année baby volley, j'en avais marre, je me rappelle. Du coup j'ai dit à mon père, j'arrête le volley, je fais de l'escalade. Non, en vrai cette année j'ai vraiment rien raté, c'était encore du baby volley donc c'était pas important. Ah, la saison 2017-2018, je commence réellement à faire du volley. Évidemment, j'ai pas précisé, mais je me remets au volley. Les gars, j'ai oublié de préciser, mais depuis 2012 à aujourd'hui, je joue au club de Mille-la-Forêt. C'est quand même important de le préciser parce que je suis là depuis tout petit, c'est eux qui m'ont entraîné depuis tout petit, donc je tenais à le préciser. Du coup, cette année, j'entre en M11 première année. En M11, c'est des tournois 2 contre 2. Je me rappelle, j'ai tourné souvent de partenaires, mais il y en a un avec qui ça marchait plutôt bien, c'était Titouan. Ça fait longtemps que j'ai plus une nouvelle, mais si tu regardes cette vidéo, bah salut à toi. Et avec lui, on était niveau 1. En M11, t'as des tournois et t'as 3 niveaux, donc le troisième c'est le moins bon, le deuxième c'est un peu amélioré et le premier c'est le meilleur. Donc avec lui on faisait quand même partie des 12 meilleures équipes d'Île-de-France, donc c'est quand même pas mal. J'ai quelques photos et j'ai quelques vidéos de ces moments et en vrai c'était super. Saison 2018-2019, j'entre en M11 deuxième année. Donc c'est pareil, c'était des tournois 2-2, on était encore niveau 1, mais ça je vais pas revenir dessus. Parce que le plus important, c'est que j'ai été surclassé en M13. Évidemment, je jouais pas tout le temps parce que j'étais encore super jeune, mais j'ai quand même eu des bons souvenirs avec cette équipe. Bon, avec cette équipe, on s'est arrêté au premier tour de Coupe de France et on jouait en interdep. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais au moins, j'ai pu prendre un peu d'avance sur les autres parce que en M13, c'est du 4 contre 4, donc comme ça, j'ai pu apprendre les positions, etc. C'était pas mal. Et en 4 contre 4, il commence déjà à y avoir des postes et j'étais passeur. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un passeur, allez voir la vidéo du volleyeur français, la miniature juste là. C'est très bien expliqué, c'est super intéressant. Saison 2019-2020, j'entre en M13 première année. Avec cette équipe, on va qu'au deuxième tour de Coupe de France, donc on est directement envoyé en Coupe Île-de-France et on va que jusqu'au 4e tour. Évidemment, j'étais passeur. Petite nouveauté en M13, il y avait les sélections Essonne. Je vais vous expliquer rapidement. En gros, il y a une sélection de joueurs qui vont faire partie de l'équipe Essonne et c'est pareil dans les autres départements qui font leur sélection de leurs joueurs. Ensuite, quand ces équipes sont créées, il y a plusieurs matchs de sélection et les meilleures équipes vont au mini-volleyade. Donc j'ai été sélectionné dans l'équipe d'Essonne. Le premier match de sélection, je l'ai pas joué parce que j'étais encore jeune et du coup il y avait des meilleurs joueurs que moi. Mais je me rappelle le deuxième match de sélection, je l'ai entièrement joué parce que l'autre passeur s'était blessé. Donc là j'ai fait mon vrai rôle de remplaçant. On aurait dû aller au mini volleyade, mais évidemment le Covid. On va pas se mentir, le Covid ça a vraiment gâché pas mal de choses. C'est dommage parce que ça aurait vraiment pu être une super expérience. Saison 2020-2021, j'entre en M13 deuxième année. Ça c'est clairement l'année du Covid, donc il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de Coupe de France, il n'y a pas eu de Coupe Île-de-France, il n'y a pas eu de Coupe élite régionale, etc. Rien. Donc toute l'année, on n'a rien pu faire à part un peu de beach. Évidemment c'était en fin d'année, c'était en extérieur donc on pouvait quand même faire un peu de beach. Et on est allé jusqu'en phase finale quand même. Eh c'est pas rien, surclassé en M15 pour faire du beach et phase finale. Et ensuite pendant les vacances d'été j'ai pu faire le camp Rousier Maréchal. Alors ça c'était vraiment incroyable, c'était une super expérience. Si vous savez pas ce que c'est, du coup c'est un camp où il y a Antonin Rousier et Nicolas Maréchal qui nous entraînent avec bien sûr plein d'autres entraîneurs. Il y avait d'autres activités autour, on a fait plein d'entraînements, c'était vraiment incroyable. Si pendant l'été vous cherchez un camp, allez le faire.
la saison 2021-2022. J'entre en M15 première année, c'est à la fois l'année déception et à la fois l'année bonheur. En début d'année, l'Île-de-France prépare un tournoi de préparation et on finit premier de ce tournoi. On sent déjà que ça annonce une belle année. Ensuite, l'année se déroule et on va jusqu'au 5e tour de Coupe de France. Donc ensuite, on est reversé en Coupe Île-de-France et on finit deuxième. Ça aussi, c'était une super expérience. Non, ça j'ai vraiment adoré, je me rappelle encore. Et ensuite, toute l'année, on a joué en élite. Évidemment, toute l'année, j'ai été passeur. J'ai aussi fait les stages CRE. CRE veut dire Centre Régional d'Entraînement, mais ça, je vais pas trop en parler parce qu'il va bientôt y avoir une vidéo qui va sortir dessus. Donc je vous explique rapidement, mais je vous en dis pas trop. Donc j'ai fait les stages CRE, mais la grosse déception, j'ai pas fait les volleyades. J'en dis pas plus, pas de spoil. En dehors du club et de l'Île-de-France, j'ai aussi fait les matchs avec le collège Jean Rostand. Cette année, on a fait champion académique, champion interacadémique et 5e au championnat de France. J'en dis pas plus, il va aussi y avoir une vidéo qui va sortir dessus. Et pour finir, j'ai fait la 2e édition du Corbusier Maréchal. On arrive à la saison 2022-2023, j'entre en M15 deuxième année. Avec cette équipe, on est quand même allé au 6e tour de Coupe de France, donc mieux que l'an dernier. Comme on est allé trop loin, on n'a pas pu être renvoyé en Coupe Île-de-France. Et on a joué en élite toute l'année. Et on est même allé jusqu'en phase finale élite. Petite surprise, ça change un peu, j'étais pas passeur, j'étais R4. C'est pas plus mal que j'ai été R4, comme ça j'ai pu me perfectionner aussi à la récep et à l'attaque. J'ai encore une fois fait les stages CRE et cette fois-ci j'ai fait les volleyades. Évidemment j'en dis pas plus, ce sera dans une prochaine vidéo. J'ai encore fait les matchs avec le collège et on a fini 2e au championnat académique, mais c'est pas allé plus loin. J'ai aussi fait les stages CRE beach, donc c'est exactement que les stages CRE en salle, sauf que là c'est en beach. Et il y a aussi des volleyades beach. Là je peux en parler parce qu'il y aura pas de vidéo dessus. Alors toute l'année du coup il y a eu des stages beach et à la fin au dernier stage on était plus que 6. Et il y avait que 2 équipes de 2 joueurs qui allaient au volleyade beach. Normalement j'aurais dû être pris parce que le filet était à 2,35 et j'arrivais très bien à attaquer sur ce filet. Mais au dernier moment, on apprend que le filet sera à 2,43. Je suis pas assez technique en attaque pour pouvoir passer au-dessus du filet ou faire des cuts ou des shots, donc j'ai pas été pris. Cette année-là, j'ai été surclassé en M18 pour pouvoir faire les matchs en Coupe de France et on est allé jusqu'au 3e tour. C'est fini, on a tout fait. Et ben il s'en est passé des choses en 10 ans de volley. Voilà les gars, c'était une petite vidéo pour que vous compreniez plus mon parcours. Je vais revenir vraiment sur certaines aventures que j'ai vécues qui sont incroyables, comme les volleyades et le championnat de France UNSS. J'espère que vous avez tout compris à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit like et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.